Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de ma chaîne YouTube consacrée à l'eau alcaline ionisée. Un tour rapide, une microcapsule sur les colorants, toute cette chimie qu'on trouve malheureusement à la fois dans l'alimentation, mais ici on va le voir les boissons. On va parler de deux colorants que je ne connaissais pas forcément, j'en ai déjà cité beaucoup dans mes capsules. Mais ces deux-là, je ne les connaissais pas. On va parler du E120 et du E904 et vous allez voir qu'aujourd'hui, malheureusement, ces produits, on les retrouve partout. Donc, on va ici évoquer évidemment quels sont les dangers de consommer des boissons avec ces additifs alimentaires. Alors, vous le savez, cette chaîne YouTube ne fait aucune allégation médicale. L'eau alcaline ionisée n'est en aucun cas un substitut à un traitement médical quel qu'il soit. Si vous êtes malade, c'est un professionnel de santé que vous devez rencontrer pour qui lui seul pourra poser un diagnostic sur vos symptômes. Mon message ici est dans un cadre purement informatif et qui demande évidemment d'avoir un esprit critique. Je produis 2 capsules par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et je produis depuis quelques mois maintenant une nouvelle thématique importante, cruciale, qui est pour moi une des deuxièmes thématiques majeures de notre santé, qui est notre exposition aux ondes électromagnétiques haute fréquence qui sont partout dans nos environnements familiers et de travail et qui, à ce titre, aujourd'hui, génèrent énormément de pollution électromagnétique sur notre santé et notamment au niveau de nos organes. Je vous mets ici le visuel de ma chaîne YouTube vous permettant de prendre un rendez-vous avec moi pour simplement vous entretenir sur l'eau alcalinisée ou encore une fois pouvoir découvrir une solution brevetée vous permettant de vous débarrasser de ces ondes électromagnétiques nocives pour votre environnement et votre famille. Alors en fait, cette capsule m'est venue d'un article que je lisais récemment dans la presse qui parlait donc de ce qu'on appelle le E120, qui est ce qu'on appelle de l'acide carminique. Et on va le voir qui est également associé aux cochenilles, donc des insectes. Pourquoi? Parce que effectivement, l'article pointait du doigt qu'aujourd'hui, nous avons malheureusement, sans le savoir, nous consommons soit dans les boissons, soit dans les aliments, ce colorant utilisé très fréquemment justement pour colorer soit des boissons, soit des aliments, mais on va le voir qui malheureusement n'est pas sans danger pour notre santé parce que là, je vais vous proposer de m'appuyer toujours sur cet excellent ouvrage que je vous montre ici de Corinne Gouget, qui pour moi vraiment est un ouvrage de référence sur les additifs alimentaires et les dangers. Et là, je vais simplement vous citer donc le E120, ce que disait Corinne Gouget déjà à l'époque lorsqu'elle a écrit ce livre, puisque ce livre il n'est pas tout à fait récent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la science a encore beaucoup évolué sur notamment la toxicité du E120, mais je vous lis simplement ce qu'est le E120. Donc on dit c'est de la cochenille, de l'acide carminique, du carmin, colorant rouge, parfois utilisé dans les compléments à l'acérola, donc les compléments alimentaires, risque hyperactivité, asthme, eczéma, insomnie, fabriqué à partir d'insectes écrasés ou chimiquement, les deux sont possibles. Les résultats des recherches sur les effets secondaires à long terme sur le système reproductif et le métabolisme ne sont pas encore disponibles à ce jour et pourraient être cancérigènes et mutagènes. Mais depuis, sachez qu'effectivement, tout ça a été validé. Effectivement, on le sait aujourd'hui, la cochenille, l'acide carminique est véritablement un poison pour notre santé. Donc ça fait partie déjà du premier poison toxique qu'on va trouver dans les boissons. Et sachez que ce qui contient du 120, malheureusement, ce sont souvent des choses qu'on va boire parce qu'on n'aime pas l'eau. Enfin, on va se rabattre très souvent sur quelque chose d'un peu plus light. Et là, je pense notamment aux boissons, aux eaux minérales, aux arômes fruités. Sachez que malheureusement, dans certaines boissons, donc dans certaines eaux minérales, aux arômes fruités, on trouve de E120. Donc, je vous encourage à être extrêmement vigilant lorsque vous achetez ce type de bouteille, de bien regarder les étiquettes pour notamment connaître leur composition. Parce que vous voyez que ce soit des eaux minérales aux arômes fruités, malheureusement, elles contiennent cette fameuse acide carminique, cette cochenille. Autre boisson qu'on va retrouver, ce E120, ce sont cette fameuse boisson énergétisante. Je ne vais pas citer la marque ici, mais vous le savez, ce sont des boissons qui sont colorées en fonction bien évidemment des parfums. Vous savez qu'aujourd'hui, les industriels ne manquent pas d'imagination et ces boissons, évidemment, vous savez, ces boissons énergisantes ont différents parfums. Autre sphère malheureusement touchée par cette cochenille, ce E120, cet acide carminique, c'est la cosmétique. On en trouve dans les fards à paupières, les crayons pour les yeux, les rouges à lèvres, mais également dans les friandises. Je vous ai parlé qu'on parlait tout à l'heure d'alimentation. Mais on trouve évidemment bien sûr dans les bonbons. Vous savez, ces fameux bonbons, je ne citerai pas la marque, vous savez, de toutes les couleurs. Consommer, vous voyez, toute cette chimie à petite dose au fil du temps, nécessairement va avoir un impact important sur le plan physique. Ce sont des perturbateurs endocriniens. Ce sont évidemment des produits qui petit à petit vont commencer à s'accumuler dans notre corps, à un moment donné générer forcément, lorsqu'ils s'accumulent à d'autres problématiques de l'environnement, généralement des déséquilibres sur le plan de votre santé. Dernière catégorie de produits touchés par ce E120, cet acide carminique, cette cochenille, ce sont toutes les boissons, des produits laitiers notamment je pense, mais également certains sodas qu'on connaît, vous savez, certains sodas colorés qui se déclinent, vous le savez, je ne vais pas non plus vous faire ici vous citer la marque, mais vous voyez très bien ces petites bouteilles
qui ont une forme, je dirais, un petit peu arrondie, vous savez, où on vous propose différentes saveurs. Et bien là, encore une fois, la présence de E120 a été déterminée dans ces boissons. Deuxième additif, qui d'ailleurs est associé souvent au E120, c'est le E904. Le E904, c'est ce qu'on appelle le shellac. Et vous savez, c'est vraiment ce qui fait, vous connaissez, parce que vous savez, lorsqu'on va acheter des pommes au supermarché, c'est cette cire qu'on met sur les pommes pour les rendre brillantes, et ça s'appelle donc ce fameux shellac. Et je vais vous lire donc ce que nous dit le livre de Corinne Gouget. Le shellac, c'est une autre cire naturelle utilisée comme anti-agglomérant et agent d'enrobage. Le shellac est une sorte de lac tiré de la sécrétion résineuse d'un insecte asiatique. Donc encore une fois, c'est de nouveau, vous voyez, ce sont des insectes écrasés. Le lacifère, Tachardia, lacacaire, famille des Coccidae, donc vous voyez, c'est de la famille des coccinelles. Cette laque est blanchie par un traitement faisant intervenir l'eau de javel. Elle contient de la résine et de la cire, du colorant mais aussi du gluten. Cet additif peut être utilisé dans les décorations de gâteaux et les nappages si le produit fini n'en contient pas plus de 0,4%. Sur les animaux de laboratoire, des allergies ainsi que des troubles digestifs ont été observés. Additif en général considéré comme inoffensif, mais ici classé orange. Alors sachez qu'à l'époque, puisque ce livre encore une fois n'a pas été écrit récemment, il a été écrit je pense il y a déjà une vingtaine d'années. Depuis, les études ont bien évidemment évolué et là on est aujourd'hui en train de soupçonner ce fameux E904, ce shellac, d'avoir des irritations possibles du tractus gastro-intestinal, donc toute la sphère digestive, la sphère intestinale, donc possiblement évidemment qui va bien sûr dérégler toute la digestion, mais également tout le système du microbiote, tellement important pour notre immunité. Sachez que si vous êtes quelqu'un qui, comme moi, adorait manger des fruits et légumes, on traite avec ça bien évidemment les fruits frais, puisqu'on doit traiter bien sûr la surface de ces produits pour les conserver plus longtemps, les algues marines, les fruits à coque et les graines. Donc vous voyez que ça englobe finalement une grande partie de notre alimentation. Et à ce titre, nous devons effectivement, encore une fois, être extrêmement vigilants, en tout cas trouver un moyen de se débarrasser de ces produits chimiques qu'on trouve maintenant un peu partout, vous voyez, à la fois notamment ici dans les boissons, mais également dans notre alimentation, et en particulier les fruits et les légumes. Évidemment, les pouvoirs publics, bien sûr, nuancent toujours ces études en disant que, bien évidemment, ces produits, lorsqu'ils sont utilisés en petite quantité, ne sont pas dangereux pour la santé. Mais vous savez, c'est toujours la même chose. Vous savez, toute chose qu'en petite dose et en grande quantité, notamment dans le temps, finit toujours par devenir toxique. Je vous invite véritablement à être comme moi, à privilégier une alimentation naturelle en évitant tous ces produits transformés qui contiennent ces produits chimiques. Tout comme l'eau aujourd'hui qui est naturelle, on doit éviter à la fois de cette nourriture transformée chimique, mais également éviter toutes ces boissons colorées, ces boissons avec de l'alcool qui contiennent tous ces produits chimiques qui vont avoir un impact extrêmement délétère sur notre santé, sur notre organisme. Deux avantages majeurs, encore une fois, de posséder un ioniseur dans votre maison, dans votre cuisine. C'est évidemment le fait déjà de retrouver ce plaisir de boire une eau vivante qu'on va vraiment déguster parce qu'elle se boit facilement, parce qu'effectivement, lorsqu'on va la boire, on a cette légèreté en bouche qui n'existe pas malheureusement avec l'eau du robinet ou en bouteille. Je vous le rappelle, c'est vraiment lié à son poids moléculaire.